Alors aujourd'hui, je vais revenir au début, à la préface de Jung, car je trouve que c'est intéressant et c'est ce qui s'est passé un peu pour moi, d'ailleurs, quand je suis venu à chercher des réponses aux synchronicités. C'était déjà il y a plus de 30 ans, 33 ans, et pour Jung, lui, ça faisait 20 ans à l'époque, et il y avait toujours des problèmes de légitimité quand on touche au domaine de la physique, au domaine de l'espace-temps. Et il écrit, donc, ce qui est très intéressant, et pour tous les gens qui essayent de comprendre le phénomène des synchronicités, il dit: en rédigeant ce texte, je m'acquitte pour ainsi dire d'une promesse dont de longues années durant, je n'ai pas osé entreprendre l'exécution. Les difficultés du problème et celles de son exposé me paraissaient trop grandes. Trop grande aussi la responsabilité intellectuelle sans laquelle un tel objet ne saurait être traité. Trop insuffisante en fait à ma préparation scientifique. Enfin, on sait que quand même il était en lien avec Pauli, le plus grand scientifique de physique quantique de l'époque. Donc là, il avait, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent aux synchronicités, il s'est tourné vers le monde scientifique pour être validé en fait. Parce que de nos jours, et même à l'époque, il y avait beaucoup de charlatans. Donc là, on touche à un domaine, quand même, on a accès à comment se dire, à des expériences qui nous prouvent qu'il se passe quelque chose en fait. Et être traité trop insuffisante en fait ma préparation scientifique. Et si pourtant j'ai surmonté ma crainte et entrepris ce travail, c'est pour l'essentiel d'abord parce que de décennie en décennie, mes expériences concernant le phénomène de la synchronicité se sont accumulées. Ensuite, parce que mes recherches sur l'histoire des symboles, et plus particulièrement sur le symbolisme du poisson, n'ont cessé de m'imposer la présence toujours plus proche de ce problème. En fait, lui, il était connecté avec ce phénomène du symbole, avec les symboles, le poisson. Dans les synchronicités, on a tous une connexion quand même différente. Ça revient des fois par rapport aux chiffres, certaines personnes, mais il y a toujours quelqu'un qui est quelque chose qui est lié en fait à l'observateur, au sujet. Enfin, parce que depuis 20 ans déjà, j'ai mentionné ça et là dans mes écrits l'existence du phénomène sans donner d'explication précise. Je voudrais mettre un terme provisoire à cet état insatisfaisant de la question en essayant de présenter de façon cohérente tout ce que j'ai à dire sur elle. Si dans ce qui suit, je demande à mon public une dose inaccoutumée d'ouverture intellectuelle et de disponibilité, je le prie de ne pas y voir de ma part quelques arrogances. Donc voilà, il s'explique parce qu'il ne se sent pas légitime en fait. Ce n'est pas un physicien, mais on sait qu'après, il a discuté avec le plus grand physicien de l'époque.